Salut tout le monde! Il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'interviewer Michel Janicki, développeur de jeux vidéo depuis presque 30 ans, pour nous parler de son projet Console 101, une console à monter soi-même et sur laquelle on peut programmer ses propres jeux vidéo. Il avait lancé un Kickstarter qui a fini en juin et qui n'a malheureusement pas été financé, mais il essaiera de lancer prochainement une nouvelle campagne. Vous trouverez en description tous les liens à ce sujet. Et bonjour, moi c'est Michel. Alors, je fais du jeu vidéo depuis 30 ans. J'ai commencé sur VIC-20, Commodore 64, Amiga. Ma carrière dans le jeu vidéo, j'ai commencé aussi en France, sur Amiga, où j'ai fait Beach Volley, Cabal, Toki, Vanway. Après, je suis passé à Cryo, à Paris, où je développais sur Game Boy, noir et blanc, couleur, Advance, NES, Super NES, Mega Drive, jusqu'à la PS1, PS2. Et après je suis passé sur la téléphonie mobile, Infusio Bordeaux, où là je faisais du jeu MIP pour téléphone mobile. J'ai travaillé un peu aussi sur Bordeaux dernièrement chez Motion Twin, faire du jeu Flash, et une scope, bien, super bien la scope. Et puis, là, je fais ma console à partir d'un Arduino. Et puis, je me suis dit, j'ai envie de faire un truc pour essayer de faire comprendre aux gens comment on peut faire du jeu sur des bases simples, essayer de simplifier au maximum la construction d'un jeu. Et l'Arduino, pour ça, c'est parfait. On peut générer un signal vidéo, faire du son à partir de zéro. Donc, je me suis fait un petit proto, voilà. Arduino, génération du signal VGA avec 8 résistances, auto-fonctionnel. Je me suis dit, on va attaquer le simulateur, les outils, tout ça sur PC. Après, ça peut être sur Mac, sous Linux. Et on en arrive là avec le proto monté, la petite manette, les boutons, un petit langage de script pour programmer tout ça. Et puis, c'est parti. Bon, ça c'est un menu sommaire qui va changer, hein. Voilà, quelques petites possibilités. Bon, bien sûr, la résolution magnifique de 120 pixels sur 120 pixels en 256 couleurs. C'est du 3-3-2, 3 rouges, 3 verts, 2 bleus. Le son, bon, un petit synthé AM/FM 6 voix. Voilà, ça c'est des petits exemples de jeux qu'on peut programmer facilement à partir d'un simulateur. Un petit langage que j'ai créé. C'est du style C simplifié. Donc après, on transfère ça sur une petite carte SD, on insère la carte SD dans la console et c'est parti. On peut tester ces créations en temps réel. Alors ici, comme tout bon code qui se respecte, hein, on déclare ses variables. Ici on a une petite fonction loadblock qui va permettre de charger un fichier binaire qui va contenir les blocs graphiques qu'on aura dessinés avant et enregistrés en binaire. Le loadmap, pareil, on va charger ce qu'on appelle une map, un terrain de jeu, en fait, une définition des tiles en binaire. On va faire une boucle infinie. Sur un sinus cosinus, on va définir deux positions de variables, x et y. On va afficher la première map, la deuxième, parce qu'une map ici, ça peut contenir plusieurs maps. Ça peut être divisé en 2, 4, 8, 16. Après, c'est limité par la mémoire que j'assigne à la map. On va les afficher, on va incrémenter une variable de l'angle pour pouvoir faire un petit balotage, un wait synchro pour attendre le retour frame sur la console, un swap pour basculer le buffer parce qu'on est en double buffer. Voilà. On compile, donc on va passer à la compilation et c'est le tuto scrolling. Voilà. C'est assemblé, compilé. Et puis maintenant on va lancer le BAT pour lancer le simulateur. Et voilà, on obtient ça. Fait 4 lignes de code et on a déjà un scrolling directionnel et différentiel. On a 2 couches. On peut ajouter 3 couches, 4 couches. Alors les fonctions de base, elles sont simples, hein. Il y a putString avec une coordonnée x, y, le tableau de char. On a un putval, c'est un putString mais que sur une valeur. Ça va imprimer un int avec un nombre n qui va donner, par exemple, pour faire du score, afficher du score. Je dis je veux afficher mon score mais sur 3 caractères ou 4. Clear screen, c'est pour effacer l'écran avec une des 256 couleurs. La 0 toujours gardée en transparence, donc inaccessible. Plot, afficher un pixel, line, circle. F circle, c'est toujours la fonction dérivée pour file circle, ça remplit un circle avec une couleur. Rect, file rect, bloc, on va pouvoir afficher un bloc particulier dans ces blocs design.
à une coordonnée particulière, avec une transparence sur le pixel de couleur 0 ou sans transparence, pour gagner un petit peu de temps d'affichage. Quand on affiche sans transparence, on gagne toujours en test, moi pour le code, et donc ça va un petit peu plus vite à afficher. Put Sprite, c'est le même principe, hein, mais dans la banque des sprites, parce que j'ai deux banques, j'ai une banque bloc et une banque sprite, que je tiens à garder séparées, c'est pour garder la philosophie. J'ai mes blocs d'un côté et mes sprites de l'autre. Map, pareil, ça va afficher ce qu'on appelle un terrain de jeu, un tile map, une coordonnée précise. Play Sound, donc ça c'est pour le synthétiseur intégré. Play Music, pareil, j'ai fait un tracker. Wet Synchro, c'est pour attendre le retour VBL, soit pour swapper le buffer. Rand, qui renvoie un numéro random dans un intervalle précisé. srand pour initialiser le germe du moteur random. Sinus, cosinus, racine carrée pour pouvoir faire des petits calculs de distance. Getpad qui va servir à capturer le joystick. Alors Getpad, j'ai mis une petite astuce. En un seul Getpad, je vais pouvoir capturer les boutons, le pad, et aussi en même temps ce qu'on appelle l'anti-rebond. J'appuie qu'une fois, même si je garde le doigt appuyé dessus, ça ne m'envoie qu'une impulsion. Ou un slide, c'est-à-dire tant que je suis appuyé, ça m'envoie l'impulsion. Ça envoie les deux valeurs. Cette map, c'est pour pouvoir poker dans une map chargée un numéro de tile particulier. Ça peut permettre de faire ce qu'on appelle de l'animation de map. Bouger dans une map des éléments juste en faisant des set maps. Et getMap with et height, c'est pour avoir la largeur, la hauteur, pour pouvoir calculer l'offset si on veut faire un set ou un get. Fonctionnalité très simple, mais c'est extensible. Comme c'est du script, si on me demande, ouais, j'aimerais bien moi la fonction tangente 2 pour calculer l'angle, pour faire du track, c'est facile à rajouter. Pour moi,